Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est que pour moi l'esprit montagne. Pas l'esprit de la montagne en fait qui hante la montagne, hein, mais vraiment l'esprit montagne en fait. C'est quoi pour moi le code d'honneur pour être en montagne? C'est quoi les bonnes pratiques? C'est que pour moi la montagne c'est explorer, c'est découvrir, c'est partager, c'est s'amuser. Des fois c'est endurer un petit peu, mais tout ça avec un code d'honneur, avec des règles d'or et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour plusieurs raisons. C'est que déjà, je vois en fait qu'il y a pas mal de changements de mentalité des gens que je rencontre en montagne. Il y a eu un gros essor de gens, de nouveaux arrivants, on va dire, en montagne post-Covid. Les gens ont envie de nature, veulent de la nature, et du coup, il y a un comportement quand même à avoir. Et, et en fait, on voit aussi que cette surfréquentation de la montagne engendre aussi un certain nombre d'interdictions. Il y a des endroits où on n'a plus le droit de bivouaquer, des endroits où on n'a plus le droit d'aller. Euh, et en fait, faut comprendre le pourquoi et le comment. Et si on veut éviter qu'il y ait trop d'interdictions, il faut avoir les comportements qui sont corrects derrière. Le but, c'est pas de faire une vidéo polémique pour dire voilà, tiens, c'est interdit, c'est honteux. Faut quand même toujours se mettre dans la peau des uns et des autres. Pour moi, l'esprit montagne, en fait, il se résume en un mot, le respect. Le respect de plein de choses. Le respect de la montagne en elle-même, le respect de la faune et de la flore, et le respect des autres, des humains. La montagne, on peut la voir comme une personne, en fait, comme quelqu'un de vivant. De base, faut vraiment respecter la montagne, se dire que la montagne, de toute façon, elle est plus forte que nous. Elle est là depuis des millions d'années, elle sera là encore un bon moment. Euh, Elle est plus forte que nous, faut être humble face à la montagne, et c'est pas nous qui décidons et qui forçons le passage. J'ai une citation que j'aime bien de certains alpinismes qui dit on ne gravit pas une montagne, mais c'est la montagne qui nous laisse passer. Donc ouais, c'est vrai qu'en fait, avoir cet état d'esprit, ça permet de pas forcer les choses et de pas se mettre en danger et de pas dénaturer la montagne. Donc il faut respecter la montagne, il faut y aller selon sa difficulté, selon son niveau. On va pas n'importe où en montagne sans se poser de questions. Donc il faut planifier les choses, il faut s'équiper correctement en termes de matériel. Et un autre point, dans le sens du respect, c'est qu'il faut aussi savoir renoncer. C'est-à-dire que faut accepter le fait que la montagne peut être plus forte que nous et que des fois il faut c'est comme si on était dans une bataille, on peut perdre une bataille, mais c'est pas pour ça qu'on perd la guerre. C'est juste que il faut s'entraîner, revenir des fois à d'autres moments avec des conditions plus favorables, que ce soit la météo, que ce soit notre expérience, notre condition physique. Et il faut savoir renoncer parce que du coup la montagne peut être dangereuse. Même, elle peut être magnifique, mais elle peut être dangereuse. Donc, faut pas risquer sa vie juste pour une photo en haut d'un sommet. Donc voilà, le respect global de la montagne, de cette iconification de la montagne. Le deuxième point, c'est le respect de la faune et de la flore. Donc, c'est-à-dire respecter les animaux et les plantes. Pour les animaux, on essaye de pas leur faire peur. Alors moi, j'ai beaucoup de conflits intérieurs par rapport aux drones. Parce que avant je détestais les drones, je trouvais que ça faisait du bruit, que c'était pénible. Maintenant que j'ai un peu goûté aux drones, c'est vrai qu'il y a, c'est assez, c'est trippant hein, de faire du drone, mais ça a un impact sur les animaux. Mais de manière générale, drone ou pas drone, ne pas faire peur aux animaux, ne pas courir, ne pas faire de bruit, ne pas se précipiter vers eux. Euh, ne pas abîmer leur habitat, ne pas casser des nids ou je sais pas quoi. Vraiment respecter les animaux en ne leur faisant pas peur. Et si on veut les approcher, enfin, pas tous, hein, il y en a, faut pas les embêter. Mais si on veut, faut s'approcher vraiment lentement. Pour que ce soit l'animal qui vient à vous et pas l'inverse. On court pas vers un troupeau de chamois ou on court pas vers des bouquetins en disant ouais, je vais les caresser. Non, non, non. Des fois, on a la chance, les bouquetins peuvent approcher très très près mais c'est pas à vous de vous approcher, c'est vous restez calme, vous restez où vous êtes et après vous voyez comment il bouge. Une autre chose aussi à faire, c'est de bien rester sur les sentiers pour pas abîmer en fait l'herbe qu'il peut y avoir.
Pour rappel, les sentiers à la base, c'est des chemins pour les bergers. C'est la plupart des sentiers de randonnée qu'on a actuellement, c'est des sentiers qui sont faits à l'époque parce qu'il y a des gens qui travaillaient à ces endroits ou qui travaillent encore. Et du coup, bah, on respecte ce chemin pour pas dénaturer le reste de l'herbe, parce que ça peut être de la nourriture pour les vaches. Il peut y avoir des plantes qui sont rares ou qui ont beaucoup de difficultés à repousser, et que si on les écrase, ça fait du mal. Des fois, les bâtons, ça peut aussi abîmer le terrain, donc faut rester sur. En fait, c'est mieux d'abîmer un seul endroit que d'abîmer le reste. Après, je dis pas qu'il faut tout le temps rester sur le chemin absolument. Enfin, des fois, pour les questions de sécurité, c'est mieux de passer un peu à côté, ou des fois, on n'a pas le choix. Des fois, il y a des contournements à faire. Mais voilà, globalement, rester sur le chemin, c'est quand même une bonne pratique pour respecter la, la flore. Pareil, le but, c'est pas d'abîmer les plantes et de les cueillir. Une photo, ça suffit, on la garde plus longtemps. Et ensuite, un dernier point, enfin, un autre point sur le respect de la faune et de la flore, bah, c'est surtout ne pas faire de déchets. Alors il y a plein de composantes là-dedans. Il y a tout un principe qui s'appelle leave no trace, donc ne pas laisser de traces, que ce soit en rando ou en bivouac. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça consiste en différents principes. Il y a 7 principes. En gros, il faut dire faut se renseigner. Faut pas faire de feu, faut pas faire de baignade dans les lacs de montagne. Faut pas des fois déplacer les choses. Faut s'éloigner quand on fait ses besoins de n'importe quel point d'eau. On cueille rien, on fait attention aux choses. Donc il y a plein de choses. Il y a 7 grands principes. Peut-être que je reviendrai dans une vidéo plus en détail dessus. L'idée, c'est de laisser la nature telle qu'elle est. On touche à rien et en fait, on laisse le moins d'empreintes. Après, je dis pas qu'il faut tout interdire. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la limite de la loi. Mais faut quand même se dire que faire un feu, bah, déjà, ça a des risques. Ça peut avoir des risques d'incendie sans qu'on a du mal à contrôler. Mais ça laisse une trace beaucoup plus marquée que ce qu'on peut croire. J'avoue que moi, pendant des années, quand j'étais enfant, on faisait on faisait des fois autour des lacs des barbecues, des choses comme ça. Et en fait, en apprenant, en regardant les impacts que ça, bah, on se rend compte que bah, ça a un impact. Faire un feu à un endroit, ça rend complètement inerte, fertile, infertile, comment on dit. Enfin, en gros, il n'y a plus rien qui pousse pendant des milliers d'années. Donc ça veut dire que quelques minutes de feu à un endroit, ça a des répercussions sur beaucoup d'années plus tard et sur l'écosystème qu'il peut y avoir. Ah, c'est qu'un exemple. Donc en gros, on a dit respecter la montagne, ne pas se croire plus fort que la montagne, respecter les animaux et les plantes. Et un autre point qui est aussi super important, c'est de respecter les autres. Donc il y a un truc qui est tout simple, c'est déjà se dire bonjour. Pour moi, c'est le premier signe qui montre qu'il y a l'esprit montagne qui est présent. Quand on dit bonjour montagne, les gens disent bonjour, la plupart du temps. Et maintenant, il y a certaines personnes qui ne le disent pas, c'est pas grave, mais faut continuer à le dire pour que ça se développe. Moi, c'est la grosse différence que je vois entre aller dans une ville et aller dans un chemin qui est bondé et aller en montagne. En montagne, les gens se disent bonjour. C'est un code. Ça paraît bête, hein, mais pour moi, c'est le plus important. Donc on se dit bonjour, c'est toujours sympa. Ça montre qu'on a du respect envers l'autre. Ça montre qu'on voit l'autre, qu'on peut commencer une discussion s'il y a besoin. Après, je vais laisser plein d'autres remarques. Hein. C'est des idées globales. Hein. Le but, c'est pas forcément d'avoir une liste de commandements à suivre absolument, mais c'est ma représentation de, de ce code. Donc pour moi, il y a un truc qui est important aussi, c'est de dire bonjour aux gens, de voir comment ils sont et de les laisser passer ou de voir s'ils nous laissent passer. En gros, il y a une sorte de code de la route à la montagne, on peut prendre le même, hein, celui qui monte, on le laisse passer. Des fois, c'est par rapport à l'endroit où est-ce qu'on est, des fois, c'est bien de laisser passer les gens parce qu'on est à un moment où ce qui est plat, qui est plus large, plutôt que se croiser sur un chemin qui est étroit avec une petite falaise en dessous. Donc voilà, il y a des règles de bon sens et en fait de se dire il y a les autres, je pense aux autres et je suis pas en mode je fonce, j'en ai rien à faire et puis j'écrase les autres et je leur envoie des cailloux dessus. D'ailleurs, par rapport aux cailloux, bah, le but c'est de pas se blesser soi-même, mais de pas de blesser les autres. Quand on est dans un pierrier, on y va doucement pour pas se casser la cheville, mais il faut y aller doucement aussi pour pas envoyer des cailloux à ceux qui seraient en dessous.
Pareil avec les bâtons. Avec les bâtons, on a vite fait des fois d'avoir des gestes larges. On pourrait taper quelqu'un qui est devant ou qui est derrière. Pire, on le laisse passer, hein. De toute façon, ça va pas changer notre vitesse de laisser passer quelqu'un devant. Et puis quand on court, on ralentit quand on croise des gens. Alors, parce que sinon, on pourrait vite glisser et puis là, on peut embarquer tout un groupe. Un autre petit point que je vois aussi, c'est quand on est avec d'autres personnes, bah, en fait, on attend le groupe. On se concerte par rapport au niveau de chacun, on s'attend à chaque intersection. Voilà, le but c'est de partager et d'être ensemble dans le groupe et puis pas de partir dans son coin quand on est en groupe. Autre point, c'est de laisser tranquille les gens, les autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être dérangés, que ce soit par de la musique, par des drones, par, euh, par des discussions, par une guitare, par une petite flûte. Voilà, on laisse tranquille les gens. Sa propre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, c'est-à-dire que si l'autre a envie d'être tranquille, bah, il faut le laisser tranquille. Rien n'empêche d'aller lui demander si vous pouvez faire de la musique ou faire d'autres activités. Mais c'est vrai que quand vous avez posé votre tente, vous êtes en bivouac, et puis qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui met votre tente juste à côté de vous, alors qu'il y a plein de place, et puis ils sont plusieurs à parler, à discuter toute la nuit, et à rigoler, et à faire plein de bazar, bah c'est peut-être pas ce que vous avez envie. Donc bah pareil, faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Et encore un dernier gros chapitre, j'ai envie de dire, c'est c'est pour moi l'esprit montagne, c'est de s'entraider. En fait, de base, la montagne, c'est dur. Je parle de la montagne quand on est agriculteur, moi, mes grands-parents sont de la montagne, donc les choses sont dures, hein, quand il faut faire du bois en montagne, c'est pas la même chose qu'en plaine, hein. Faut tracter le bois sur plusieurs kilomètres en descente, dans la neige des fois. Enfin, c'est compliqué. Il y a une certaine rudesse et du coup les gens s'entraînent. Donc ça peut être pour différentes choses. Et pour ça, bah, pour s'entraider, le mieux c'est de parler. C'est de demander si les gens ont besoin d'aide des fois quand on les croise. Ça peut être déjà parler aux autres pour demander, pour leur répondre s'ils ont des questions sur le chemin. Vous aussi, hein, vous pouvez demander votre chemin, dire ah tiens je vais là, est-ce que vous venez de l'autre côté, est-ce que vous savez si c'est dur, combien de temps, par où faut passer, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux. Donc voilà, vous pouvez discuter en fait sur l'itinéraire que vous avez. Et aussi c'est une bonne chose de dire aux autres là où vous allez. Une autre question aussi qui revient souvent quand on parle avec les gens, c'est l'eau. C'est de dire, tiens, bah, est-ce que vous savez s'il y a un point d'eau? Ah oui, il y a un point d'eau à peu près dans une heure. Ah ouais, le lac il est là-bas. Ah le lac, on pensait qu'il y avait de l'eau et en fait il est à sec. Il n'y a pas de ruisseau. Ouais. Ah, ces genres d'informations sont importantes. Donc vous pouvez les demander, mais vous pouvez aussi les donner. Après, si vous avez un filtre, moi je vois que ça a vraiment changé aussi ma façon d'échanger avec les gens. Le fait d'avoir un filtre à eau, bah, ça fait qu'on peut retrouver de l'eau plus facilement. Et du coup, on peut donner de l'eau. C'est vrai qu'avant, des fois, je réfléchissais beaucoup, parce que bah, donner de l'eau, c'est compliqué, parce qu'on se met en danger quand on n'a plus d'eau. Donc le but, c'est pas de se mettre en danger soi-même, mais si la personne vous dit, bah, j'ai plus d'eau, purée, je suis à sec, je meurs de soif, et puis que vous avez 2 litres sur vous, et que vous savez que dans 50 mètres, il y a de l'eau que vous pouvez filtrer, bah, franchement, ça coûte pas grand-chose de donner 2 litres d'eau à quelqu'un, hein. Donc faites-le, puis ça, vous verrez. Faire des bonnes actions, c'est quand même plaisant aussi pour soi-même. Et moi je trouve que ça change la vie. Ensuite, autre petit point pour aider les autres, c'est potentiellement d'appeler les secours. Moi, ça m'est déjà arrivé de croiser des Allemands, quelqu'un qui était une Allemande qui avait un sac énorme avec le bâton à plier, elle s'est cassé la cheville en gros, bah, d'appeler les secours. Puis bah, elle n'est pas dans son pays, elle sait pas vraiment comment appeler, comment se localiser, elle sait pas vraiment où c'est. Bah, du coup, ça m'est déjà arrivé d'appeler le secours, d'appeler l'hélicoptère, de donner la position GPS, de donner des indications, de faire des signes pour montrer youhou, on est là. Voilà, faire les premiers secours aussi. Donc voilà, c'est regarder les autres et voir s'ils ont besoin. Regarder si les gens vont dans un endroit qui est dangereux. Si vous savez que c'est un endroit qui est dangereux et qu'il ne faut pas aller, que vous voyez que les gens se trompent de chemin, vous pouvez le signaler.
Après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais vous pouvez dire, attendez, moi je sais que là-bas c'est dangereux, vous devriez me passer de ce côté, faites attention, voilà, ça coûte pas grand-chose. Donc voilà, et aider les autres et porter secours, bon ça c'est la base, hein, mais c'est important de pouvoir le faire. Une autre action qui est aussi très sympa, toujours dans cet esprit d'aide, c'est des fois de voir si les gens sont en difficulté par rapport à quelque chose à porter. Maintenant, ce que je vois de plus en plus, moi, c'est les gens qui ont du mal à porter leur vélo, surtout en VTT électrique. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. En fait, les gens se disent, ah, je prends un VTT électrique, donc du coup, ça va aller plus vite. Puis ils veulent aller dans un endroit qui est vraiment raide. Puis ils n'arrivent pas je dis, moi, j'y arriverai pas forcément, hein, mais ils n'arrivent pas à gérer la montée. Du coup, ils se mettent à pied. Et à pied, un vélo électrique, c'est quand même super lourd. Moi, j'ai un cas, un col qui était quand même bien raide à l'arrivée, fallait à deux, on peinait à monter le vélo. Mais en fait, les gens avaient pas prévu leur itinéraire. Donc voilà, ça coûte pas grand-chose, ça coûte 5 minutes. Et puis on aide les gens plutôt qu'ils se retrouvent coincés avec un vélo de plusieurs kilos sous les bras, coincés en montagne. Autres petits exemples, encore, j'enchaîne sur les exemples, mais voilà, vous comprenez l'idée. Ça peut être proposé de faire une photo quand des gens sont en groupe, puis ils savent pas comment faire une photo parce qu'il n'y a pas de trépied qu'on peut poser, etc. Proposer de faire une photo, c'est toujours sympa. Des fois, proposer un bâton. Moi, ça m'est déjà arrivé de traverser un évé, de voir des gens, une famille qui est pas forcément super bien équipée et puis qui se dit tiens là ça a l'air dangereux ce qu'on passe ou qu'on passe pas. Puis des fois avoir un bâton ça change. Puis si vous êtes à l'aise, voilà, vous pouvez dire je vous prête un bâton, vous faites le truc, vous faites le passage et puis moi après je récupère le bâton et puis ça va. Ça vous demande un aller-retour, ça vous demande d'attendre un petit peu, mais ça peut décoincer des gens qui se retrouvent bloqués ou qui pourraient être en danger parce qu'ils ont pas l'équipement nécessaire. Un dernier petit point, voilà, juste pour l'appel, c'est que en fait tout ce que je viens de dire, en fait c'est que du bon sens. C'est du respect, c'est du respect de la montagne, du respect des animaux, du respect de la nature, du respect des autres. Toujours faire le comportement qu'on aimerait que les autres aient envers nous, ne pas faire ce que les autres pourraient faire et qu'on n'aimerait pas. Donc voilà, c'est vraiment des règles de bon sens. Partager, échanger, aider les gens, c'est quelque chose qui apporte aussi personnellement, vous verrez, c'est très épanouissant. Voilà. Donc pour moi, ça c'est l'esprit montagne. C'est une question d'éducation, je pense. C'est pas, voilà, on peut dire il y a l'esprit montagne, on pourrait dire il y a l'esprit mer, il y a l'esprit tout ce qu'on veut, hein, mais c'est l'esprit vivre avec les autres, vivre avec la nature, et tout ça, ça s'apprend, ça se discute. Hein. Je dis pas que ce que je dis est forcément c'est pas une vérité en soi. Hein. En tout cas, je suis très intéressé de savoir ce que vous pensez en fait de tout ce que je viens de dire. C'est peut-être barbant pour certains, c'est peut-être évident pour d'autres et ça vaut pas le coup de faire une vidéo. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui se perd un petit peu dans le temps. Alors vous allez me dire mais t'es un vieux abruti qui sait pas ce que c'est. Voilà, nous les jeunes, on sait ce qu'il faut faire et puis c'est n'importe quoi ce que tu dis. Je suis ouvert à la discussion. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, j'aimerais bien entendre votre point de vue si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Et puis je continuerai de façon à transmettre pour moi ces valeurs d'aide, de partage et de sensibilisation de la nature tout au sein de mes vidéos. C'est ce que je fais des fois quand au milieu de mes randonnées, si vous voyez bien, si vous suivez. Et puis voilà, pour moi c'est important. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et amusez-vous. Ciao ciao.